J'agressais les touristes à Pigalle, je fréquentais Barbès, tout ça. Je prenais de l'alcool dans les restaurants. Et la nuit, je faisais des agressions des touristes qui venaient dans les bars à filles. Si je vous racontais toute cette histoire-là, je mettais en place. J'étais un méchant, hein. J'étais vraiment un méchant, hein. Je les agressais d'une manière. Voilà, je calculais pas tout ça. La première fois que je suis sorti de prison, je racontais, je vais vous dire, hein, j'avais 20 ans, j'étais à Écrouves. C'est où? C'est dans l'Est. C'était un centre pour les jeunes. Ouais, voilà. Je suis sorti, j'avais 100 balles en poche, un billet de 100 francs. Le soir même, je suis rentré dans un chantier, j'ai tapé une vitrine, j'ai pris ce qu'il y avait dans la caisse, et derrière, il y avait un dépôt d'alcool. Et ensuite, après, par la suite, je me suis servi du dépôt d'alcool pendant au moins 2 ans. Je passais par les immeubles, tac, je montais dessus et je fournissais les, les restaurants et les bars de la rue de la Goutte d'Or avec le, les caisses de whisky et d'alcool que je prenais dans le dépôt que j'avais rencontré, tous ces trucs-là. Voilà. Alors moi, je sors d'un petit village. Bon, c'est vrai que moi, j'ai vécu dans une famille. Ma mère elle buvait. Mon père, c'était un gros méchant. Un gros méchant de la vie. Hein. Même dans mon village, hop, il faisait trembler tout le monde. Mais il était honnête, hein. C'était un mec, un travailleur et tout. Moi, j'ai rencontré vraiment mon père, il avait 87 ans. Moi, j'en avais 37. Sinon, quand j'étais petit, j'étais sous la table ou dans le milieu du puits. Alors, c'était un peu. Tu vois, c'était pas la même chose que des foyers normaux, hein. De toute façon, la plupart des délinquants, ils ont des enfances, disons, malmenées. Voilà. Et que souvent, pourquoi ils deviennent ou délinquants ou autre chose. Moi, je suis devenu un délinquant, mais bon, il y en a qui deviennent autrement. C'est souvent le regard des autres qui s'efface devant nous parce que ma mère a tapé aux portes, personne n'ouvrait la porte, par exemple, hein. Alors, je me suis mis en opposition à mon père et j'avais 15 ans. J'ai jamais frappé, hein, mais ce jour-là, le lendemain, hop, j'étais chez le juge d'instruction, 15 jours maison d'arrêt et ensuite maison de correction. Voilà. Ça, Et c'était ensuite, l'époque. vous êtes ressorti. Ah bah ensuite, après, non, je suis monté sur Paris. C'était l'époque de 68. Je suis rentré dans un groupe d'anarchistes, des Katangels. Je suis resté un peu avec eux, j'étais un cancelaire en fait. Puis après, je suis rentré dans la délinquance par le fait souvent du hasard. J'avais défendu un bonhomme, c'était un bistrotier. Et ce bistrotier était receleur. Et après, bon, hop, la suite, c'est tout un circuit qui fait que, bon, en fait, j'étais dans le mal, puisque j'aimais personne. Autour de moi, les gens, j'avais pas confiance en eux, donc j'étais dans le circuit du mal, donc j'ai continué à être dans le mal. C'est ici que j'ai basculé dans le bien, moi. Avant, je savais pas faire le bien, moi. Je connaissais pas ça. Je savais pas ce que c'était, moi, faire le bien. J'ai fait des distributions d'argent, j'ai aidé des gens, mais je ne savais pas ce que c'était vraiment d'être le bien. Parce que, bon. Et aujourd'hui, c'est quoi le bien pour vous? Pour moi, c'est ma richesse d'être ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je me nourris. Avant, je me nourrissais de billets, maintenant, je me nourris des regards que je rencontre et du soutien que j'apporte aux gens. Ça, alors là, je peux vous dire que maintenant, je pleure un peu moins, mais au début que ça m'arrivait, le relationnel que j'avais avec les gens et qui me réveillait à l'intérieur. Moi, je venais leur rendre visite, ou bon, j'essayais d'être un peu motivant pour les déplacer parce qu'ils avaient besoin de soutien. Mais moi, quand j'entrais, je pleurais d'avoir pas ressenti des choses comme ça à l'intérieur de moi, que je savais pas ce que c'était tout ça. Donc maintenant, je grimpe là-dedans et je suis motivé à chaque fois que je fais des choses comme ça. Moi, j'ai une vie ordinaire, je suis en rien spécial, quoi. Mais c'est vrai que toutes ces personnes qui ont vécu des vies extraordinaires, eh bien, m'interpellent vraiment. Et puis aussi, ce désir de bien faire, à partir du moment où on a rencontré Dieu, on a rencontré des amis, on est bien ensemble, eh ben, ça ne nous, comment, ça ne nous touche même pas, on n'a aucune envie de récidiver. Alors que si on est tout seul, dans l'angoisse, la pauvreté, la peur, la haine, etc., et ben malheureusement, on croit que c'est la seule solution et on recommence. Je vous dis, j'ai cru devenir fou, moi. Hein, c'est ce que j'ai cru devenir fou par rapport à ce que je recevais, comment je me voyais, comment je me suis rencontré, qui c'est qui m'a amené ça.
je suis persuadé que, et quand je suis arrivé ici, vous savez, vous avez déjà écouté des disques rayés ou des cassettes rayées, hein. Moi, j'en ai entendu une pendant 2 jours, hein. Le chemin du bien, le chemin du bien, le chemin du bien. Quand vous entendez ça toute la journée, vous n'avez rien sur les oreilles, là vous l'avez dans votre cerveau, ça commence à vous perturber. Et ensuite, ben, j'ai suivi, voilà, madame, ma Oui, présidente. puis on est allé. Je racontais l'exemple qui m'a Entendu. motivé. Cette dame-là, elle était voir un prêtre qui était à l'hôpital. Alors ce prêtre-là, il pouvait pas lire, il pouvait pas bouger, il pouvait pas. Elle a acheté un journal à la librairie d'en bas où elle était. Elle est venue à cette personne. Alors déjà dans le regard, on a vu l'affection entre les deux. Et elle a ouvert le journal pour que cet homme-là, il lise le journal. Hein, oui. Le temps qu'il lit son journal. Alors ça c'est le premier exemple qui m'a... Hein, je ne sais rien, mais ça me tourmentait à l'intérieur vraiment fort. Quand l'amour règne, on n'a peur de rien. Et le détenu, même s'il est un agresseur, et quand il ressent l'amour, c'est comme s'il est anesthésié. Non mais c'est vrai. Non mais ça, moi je vous le dis, parce que c'est ma vérité. Hein.